Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Rêve d'auteur. Aujourd'hui on aborde un thème essentiel quand il s'agit de marketing digital, la régularité. Vous avez sûrement vu passer ce mot un peu partout, ça fait partie des conseils basiques, mais basique ne veut pas dire inutile, bien au contraire, ce conseil c'est un conseil clé. Je vais me focaliser sur les réseaux sociaux aujourd'hui, mais sachez que ça vaut aussi pour votre newsletter. La régularité, c'est le fait d'être régulier, jusque-là j'imagine que vous me suivez. Si on fouine du côté du dictionnaire, il y a plusieurs définitions au mot régulier. Qui se renouvelle à intervalles égaux, qui n'est pas occasionnel mais habituel, et qui est ponctuel, réglé. Au fil des ans et des contenus, vous avez dû voir passer plein de conseils. Poster à telle heure, poster tant de fois par semaine, poster tous les jours, voire plusieurs fois par jour. En fait, rien de tout ça n'est utile. Bien sûr, vous pouvez regarder à quelle heure vos abonnés sont un peu plus présents, en vérifiant notamment les statistiques, et vous allez vous rendre compte s'il y a des jours où ils sont plus présents, plus engagés, mais ça ne dépend que de votre cible et de votre compte, de vos statistiques. Il n'y a pas de règle universelle qui marcherait pour tous. En revanche, ce qui marche pour tous, c'est la régularité. Cette régularité, elle implique, si on se fie aux définitions plus haut, de publier à intervalles égaux, de manière habituelle et d'être ponctuel. En clair, ça implique 3 règles. De manière habituelle et non occasionnelle implique d'avoir un vrai rythme de publication, pas une fois tous les 2 mois ou quand vous y pensez. À intervalles égaux implique un délai entre chaque publication. Par exemple, publier 3 fois par semaine toutes les semaines, ou publier tous les mardis et vendredis, avoir donc une stabilité dans vos publications. Enfin, être ponctuel, ici ça implique 2 notions. Publier à une heure fixe, vous pouvez décider de publier toujours à 7h du matin, ou à midi, ou à 17h. Ensuite, cette ponctualité, elle crée un rendez-vous. Le but est que votre audience sache que le vendredi à 7h, par exemple, vous publiez, ou que tous les mardis à 17h, vous proposez un jeu. Vous l'avez compris, l'un des mots-clés au-delà du terme régularité, ce serait plutôt rendez-vous. Créer une habitude et un rendez-vous avec vos abonnés. Par exemple, sur le compte Rêve d'auteur, j'ai 2 rendez-vous plus marqués. Le jeu du dimanche, que je propose depuis des mois, et les épisodes de podcast chaque mardi. Ce rendez-vous ne peut marcher bien sûr que si vous créez du contenu qui plaît à votre cible. Pour l'épisode de podcast que je publie tous les mardis, c'est pas une publication qui plaît. En revanche, c'est de l'information, pour prévenir qu'un épisode est disponible. Donc là, je n'attends pas d'engagement sur cette publication, c'est vraiment à titre informatif. En revanche, pour le jeu, ça plaît beaucoup. Il y a toujours de la participation. Honnêtement, j'ai déjà eu envie d'enlever ce post pour me libérer un créneau ou d'en changer le contenu, mais le fait est que les abonnés s'amusent sur ce post. Ils l'attendent tous les dimanches. Donc, je le laisse sans trop changer de format, parce que ici aussi, ça crée l'habitude. De plus, point essentiel, l'algorithme Instagram aime la régularité. Il aime les utilisateurs présents et investis. Tu remarqueras rapidement une chute de tes statistiques si tu es moins présent, moins régulier ou que tu casses ton rythme. En août, de mon côté, j'ai décidé de relâcher ma présence sur les réseaux sociaux. Pour rappel, en avril, j'ai changé toute l'identité visuelle de Rêve d'auteur et depuis je partage 6 publications par semaine, plus des stories et quelques réels. J'avais un rythme assez soutenu et régulier, je répondais aux commentaires tous les jours, j'étais présente en message privé, mes stats ont explosé. Mais du coup, au mois d'août, j'ai eu envie de me concentrer sur l'écriture et la préparation de formation, donc j'ai soufflé un petit peu, j'ai été moins présente sur les réseaux sociaux. Alors même si des publications ont été publiées, puisque je les avais programmées, et même si j'ai un petit peu répondu aux commentaires, j'ai un petit peu été présente, il n'y a pas eu de réel par exemple, et j'ai beaucoup moins commenté qu'à l'accoutumée. Résultat, mes stats ont chuté. D'ailleurs, pour les impressions, elles ont même diminué de moitié. Pourquoi ? Parce que j'ai été moins présente. J'ai cassé le rythme que j'avais établi, j'ai cassé ma régularité. C'est pas grave en soi, hein, j'en avais besoin et les stats ne font pas tout, donc j'ai quand même partagé du contenu, j'ai été présente, hein, j'ai pas déserté mon compte, mais il faut que vous sachiez qu'il y a des conséquences très rapides quand on relâche un peu notre investissement. La bonne nouvelle, c'est qu'en reprenant le rythme, en se remettant dans le bain, les chiffres vont remonter, il faut juste un peu de patience. Rien n'est jamais perdu avec les réseaux, c'est aussi ce qui est intéressant. Du coup, si je devais vous donner une marche à suivre, ce serait: première étape, faire le point sur vos possibilités, votre planning actuel. D'après vous, quel serait votre rythme de publication idéal ? 2 fois par semaine, 3 fois, 5 fois ? Entre 3 et 5, c'est souvent un bon rythme, en tout cas en termes de publication de posts. Vous pouvez y ajouter quelques stories, et si vous le pouvez, des réels. Le but, c'est de trouver le bon rythme pour conserver cette régularité sur le long terme. Deuxième étape, faire des tests. Est-ce que vous tenez les rythmes ? Est-ce que vous arrivez à avoir des idées, à préparer des visuels, des légendes, à poster, à répondre aux commentaires ? Sinon, revoyez-le à la baisse ou organisez-vous différemment.
En parlant d'organisation, troisième étape, établissez un planning de publication. Ce sera plus simple pour vous organiser à l'avance, ne jamais sécher, ne jamais créer de publication au dernier moment. En plus, vous pourrez varier et établir une vraie stratégie de contenu. Poster pour poster ne sert à rien, il vous faut une stratégie derrière vos publications. D'ailleurs, je vous en parle dans la newsletter ce mois-ci. Quatrième étape, programmez au maximum. Idéalement avec une semaine d'avance, par exemple le jeudi ou le vendredi, vous programmez les publications de la semaine suivante. Comme ça, vous n'avez pas à vous en soucier. Ça ne vous empêche pas d'être présent pour vérifier que tout est ok bien sûr, répondre aux commentaires, mais ça vous permet de ne pas être scotché à votre téléphone, de publier le bon jour et à la bonne heure. Vous vous souvenez, pour créer ce rendez-vous. Si vous avez un imprévu, si vous avez un empêchement, s'il y a un souci, si vous n'avez pas de connexion ou quoi que ce soit, au moins vous savez que votre publication sera publiée. Enfin, n'hésitez pas à prévenir vos abonnés si vous changez de rythme, même temporairement, par exemple pendant les vacances. Ne les abandonnez pas en fait sans un mot du jour au lendemain. Montrez que vous serez toujours là, mais que vous faites une pause pour X raisons et qu'il y aura moins de publications pendant un temps, ou que vous ne pourrez pas répondre aux DM par exemple. C'est bien de les en informer, parce que du coup, ça montre qu'ils comptent pour vous, que votre relation compte, ça leur explique en fait que vous allez revenir, et donc ça va créer dans leur esprit cette attente, ils savent que vous allez revenir, ils vont pas vous oublier, vous n'allez pas disparaître complètement. Si vous avez besoin d'aide pour gérer vos réseaux sociaux, sachez que je sors de nouveaux produits ce mois-ci, le challenge InstaBoost dont je vous reparlerai la semaine prochaine et le pack réseaux sociaux 2.0 qui est sorti hier, et autant vous dire que c'est du très très lourd. Dans ce pack, il y a 1233 idées de publication, plus d'1 millier d'idées de publication, 642 templates à personnaliser pour Instagram et pour Facebook, et des visuels que vous pouvez aussi publier directement. En clair, vous avez des listes classées par destination, réel, story à la une, publication épinglée, et j'y ai ajouté des centaines de templates. Et dans ce pack, vous trouverez également le document 190 idées de publication qui a fait peau neuve. Maintenant, il y a 330 idées de publication rangées en 4 catégories pour parler de vous, de votre carrière, de vos coulisses, de votre parcours et faire la promotion de vos romans. Vous y trouverez aussi 290 hashtags à utiliser sur les réseaux sociaux. Deuxième document et pas des moindres, c'est la méthode AIDA expliquée. Dans ce bonus, je détaille la méthode AIDA, une technique de copywriting pour écrire les légendes de vos posts Instagram, à travers une dizaine de pages, une explication détaillée et de nombreux exemples. Donc sachez que le pack réseaux sociaux est à son prix de lancement jusqu'au 22 septembre et que le challenge sort le jour suivant, donc le 23 septembre, et vous pouvez les acheter en même temps. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!